à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je propose là une guidance pour les Verseaux, donc pour cet été. On est pratiquement fin juillet là, on est autour du 20. Donc ça comprend juillet, août et puis également septembre. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeures. Vous avez la roue de fortune à l'envers. Hop, vous avez également l'étoile et puis on va prendre le dos de deck. Alors avec cette roue de fortune là à l'envers, il s'agit peut-être d'une période d'attente, peut-être de calme plat, peut-être un manque là d'enthousiasme ou de dynamisme tout simplement. Vous vous laissez un petit peu vivre, vous êtes un petit peu dans l'immobilisme lorsque c'est à l'envers. Vous vous soumettez aux événements finalement et vous n'agissez pas de vous-même. Derrière, avec l'étoile, on vous dit pourtant que d'être serein, d'avoir confiance, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme le fruit de votre labeur. Avec le pendu à l'envers, écoutez, c'est bien puisqu'en fait, vous voyez le bout du tunnel. Lorsque ce pendu est à l'endroit, on vous dit que vous êtes pieds et poings liés, que vous ne pouvez pas agir, qu'il faut essayer de prendre de la hauteur. Une fois que le pendu est à l'envers, cette situation est terminée. Donc c'est une période très positive où les problèmes se règlent, où les difficultés finalement s'apaisent. Vous êtes délivré. Vous revivez, vous êtes joyeux, vous êtes gai, vous êtes plein d'ardeur. Et puis également de vitalité, donc tonique, enthousiaste, vous vous sentez libre. Et puis, eh bien, vous êtes affranchi finalement des contraintes. Alors, vous avez envie d'entreprendre dans la joie. Donc c'est bien puisque là, vous ne bougiez pas trop. Avec la justice, toutefois, on vous dit que vous trouvez peut-être que la situation est injuste. Peut-être que vous ne vous remettez pas au centre de votre vie. Peut-être qu'il y a des thématiques par rapport à la justice qui sont plutôt négatives. Donc c'est pas le moment d'engager finalement des démarches avec l'administration ou encore avec la justice. Avec la papesse, on vous dit qu'il faut arrêter là, de réfléchir, de trop penser, de ruminer et qu'il faut concrétiser les choses, les passer dans la matière. Avec le jugement à l'envers, eh bien vous tournez la page. Vous tournez la page du passé et puis résolument vous vous tournez vers l'avenir. Donc c'est un nouveau départ. Donc ça c'est très bien et vous reprenez les rênes de votre vie avec l'empereur. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez. Donc vous prenez une décision, vous passez à l'action. On est venu au 4 là maintenant. Donc on est vraiment dans la matière, on concrétise les choses. Voilà, c'est ça. Et puis, regardez, avec la maison Dieu, il y a quelque chose là qui vous chamboule, qui chamboule votre environnement intérieur et extérieur. Donc, ça signifie qu'il va falloir vous adapter. On peut vous parler d'un coup de foudre, d'une séparation, d'un déménagement, de quelque chose d'important qui vous oblige à vous adapter. Et avec l'ermite à l'envers, eh bien, c'est un peu comme le pendu. Vous sortez du labyrinthe, finalement. Là, vous finissez votre période d'introspection. Peut-être de célibat pour certains d'entre vous, le fait d'être seul, de vous être un petit peu replié sur vous, puisque c'est ce que représente l'ermite. Lorsque l'ermite est à l'envers, ça signifie que vous sortez de la caverne. Donc tout à l'heure on vous a dit que vous voyez la lumière au bout du tunnel. Là c'est la même chose, donc c'est les relations qui sont facilitées avec cet ermite à l'envers. Ce qui est intéressant, c'est que l'énergie centrale avec la sentinelle, c'est le bonheur. Vous voyez, on a le soleil, donc c'est la lumière, la joie, le succès, l'accomplissement, la réussite. A priori, il y a une rupture. Donc on vous parle de divorce, de fin d'une relation, d'une séparation. On vous dit effectivement, avec le Taj Mahal, là, que c'est la fin. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une relation. C'est peut-être un au revoir aussi. Effectivement, nous avons l'ailleurs. Donc, soit on vous parle de voyage, de déplacement, d'éloignement, c'est l'ailleurs, et on vous parle du Capricorne, du Verseau, ou encore du Poisson, sinon c'est vous-même, et il est question là d'hiver. Donc il y a une période compliquée, peut-être quelque chose qui s'est acté sur l'hiver, peut-être que là vous étiez un petit peu dans le froid, mais les choses bougent. Alors il y avait une situation inextricable, une complication, le fait d'être dans un labyrinthe, mais là on vous dit qu'il faut compter sur vos amis, avoir des échanges, rire, c'est le non-jugement, c'est l'épanouissement. Et puis regardez, il y a quelque chose qui vient à vous, il y a une opportunité, il y a une proposition, il y a un cadeau, et vous avez, eh bien, l'anneau. Donc soit c'est par rapport au travail, c'est un contrat, c'est un rapprochement, soit sinon effectivement c'est par rapport au cœur, et donc là c'est le oui, c'est l'anneau, c'est l'union, ok. Et effectivement derrière vous avez le couple,
Donc on vous parle d'amour, d'harmonie, hein, de joie, de bonheur. Alors il y a une triangulaire, peut-être pour certains d'entre vous, ça peut être une troisième personne, hein. Ça peut être simplement une énergie qui est tierce, c'est-à-dire le fait que la relation ait du mal à avancer parce qu'il y a quelque chose là qui vient se mettre au milieu. Alors ça peut être la distance géographique, ça peut être la famille, les enfants, ça peut être l'argent. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous, hein. Toutefois, regardez, il y a le changement qui arrive. Donc on vous parle peut-être de déménagement, dans tous les cas il y a de la nouveauté, peut-être une naissance, un envol, et on vous dit que là c'est une période de chance et que donc il va falloir saisir les opportunités, les occasions qui se présentent à vous. Donc effectivement, le soleil revient, c'est la dissipation des ennuis. On vous parle de retour de soleil, on vous dit qu'il y avait peut-être du mutisme, de l'isolement, un repli sur vous, là. Et puis qu'il y a une réconciliation, hein, pour certains d'entre vous. Il y a un rabibochage sur cet été, peut-être quelque chose qui avait été acté à l'automne. Donc là, on vous parle du cancer, du lion, de la vierge, également de la balance, du scorpion et du sagittaire. On va voir en avançant dans la guidance, hein. Alors, les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent à votre état d'esprit, hein. Votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, la vie professionnelle, la vie sentimentale et émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle, et puis ce vers quoi vous allez. En dos de deck, on a le 10 d'épée. Donc là, il y a quand même deux arcanes majeures, hein. Vous avez de nouveau le jugement, de nouveau l'empereur, que vous avez déjà eu précédemment. Là, on vous dit qu'il faut arrêter de ruminer. Vous êtes beaucoup dans le mental, hein, vous repensez à des choses du passé, peut-être à une trahison, puisque là, il y a eu des épées, des coups d'épée dans le dos, hein. Pourtant, avec le valet de denier, on vous dit d'arrêter d'hésiter. Là, si vous avez un projet, si vous voulez faire quelque chose, en fait, il faut le concrétiser. Ça, c'est la lame vraiment qui est favorable aux affaires, hein, au fait de passer des projets, hein. Avec ce roi de denier, on peut vous parler d'un homme qui est signe de terre. Donc ça peut être le Capricorne, ça peut être également le Taureau ou encore la Vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc on vous dit qu'il faut entreprendre. C'est la force tranquille, ça, hein, ce personnage. Donc c'est quelqu'un qui est ancré, qui ne se laisse pas déstabiliser. Et c'est quelqu'un qui passe à l'action, qui entreprend, sans se précipiter, hein. Avec le 9 de denier, on vous dit de ne pas vous faire de soucis par rapport au matériel. A priori, là, il y a une rentrée d'argent, il y a un succès par rapport au travail. Cette femme, elle est autonome financièrement. Voilà. On peut également nous dire avec cette lame que vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, hein. Donc de ne pas tout accepter. Et puis on peut aussi nous parler de liens, donc finalement de chaînes, hein, qu'il faudrait peut-être briser. Derrière, avec le hiérophante, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. On vous dit qu'il faut avoir la foi, hein, qu'il faut y croire. Et puis on vous parle peut-être aussi d'un mariage divin, puisque ce vers quoi vous allez, regardez, vous avez l'as. Donc avec l'as, on vous parle d'une opportunité, d'une potentialité, d'un nouveau départ. Les couples, c'est l'émotionnel, c'est le sentimental. Donc en fait, c'est un nouveau départ, soit par rapport à un projet, quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, qui vous anime, hein, qui vous tient à cœur, soit sinon c'est une relation d'amour. Ok ? Alors, les énergies qui vous accompagnent. Retrouvez la quiétude mentale. Là, il faut vous reposer, il faut prendre soin de vous, il faut méditer. Il faut réussir à retrouver cette quiétude mentale pour un nouveau départ. Avec ce jugement, pour certains, c'est l'appel d'une vocation. Pour d'autres, là, c'est vraiment une régénération, même pas, une renaissance. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. C'est un nouveau départ. D'accord ? Avec le valet de coupe, votre force, on vous dit donc là d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur. Et puis il y a peut-être le romantisme là qui est mis en exergue, hein, sur cet été. Donc de nouvelles rencontres, ou une rencontre, ou en tout cas une relation qui est amicale qui devient plus, hein. Dans votre défi, eh bien, reprendre les rênes de votre vie et puis poser des choses, c'est-à-dire prendre une décision, passer à l'action dans le concret, hein, concrètement. Votre conseil, le conseil que l'on vous donne, alors ça peut être de croire en une relation d'amour, d'âme sœur, de flamme jumelle de votre moitié, hein. Sinon ça c'est la paix, c'est la coopération, c'est l'échange, hein. On va voir en avançant. Dans la vie professionnelle, vous doutez notamment par rapport au matériel. Vous vous demandez si vous allez réussir à joindre les deux bouts, hein. Alors, dans la vie sentimentale et émotionnelle, on vous dit de tourner le dos au passé, hein. Avec ce 3 de bâton, il faut regarder l'horizon, regarder les opportunités qui vont se présenter à vous. Avec le 6 de bâton dans votre vie intérieure et spirituelle, on vous dit que vous sortez gagnant. Donc, il y a peut-être eu un petit peu de yo-yo émotionnel. Là, vous retrouvez la quiétude mentale. Et puis, surtout, vous rentrez dans la bataille.
et vous sortez vainqueur. Voilà, vous êtes actif, vous rentrez dans la bataille, vous jouez des coudes et vous sortez vainqueur. Ce vers quoi vous allez, comme je vous le disais, un nouveau départ, soit par rapport à un projet, soit par rapport à une relation. Je vérifie. Alors, on rajoute des lames avec le Light Seers Tarot sur votre état d'esprit. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on nous parle là d'amour sincère. Hein. Il peut être question de demander pardon à quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui vient vous demander pardon. Là, on vous parle de communication. Hein. On vous dit qu'il faut communiquer, il faut parler. La roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Il y a un changement qui arrive. Alors, peut-être par rapport à un homme qui est signe de terre, donc de nouveau un Capricorne, un Taureau ou encore une Vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc, on vous dit de passer à l'action. C'est la force tranquille, de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser, mais d'entreprendre. Ok ? Avec votre défi, donc le valet de coupe, il est question de suivre la voie de votre cœur, d'arrêter d'hésiter. Il est question aussi de romantisme. Vous avez l'empereur. Donc avec l'empereur, on vous dit de reprendre les rênes, de prendre une décision, de passer à l'action. Et attention, peut-être de couper. Vous voyez, il faut peut-être couper avec une relation pour pouvoir repartir sur autre chose. Là, dans tous les cas, avec ce 5 de coupe, c'est une rupture, c'est une cassure, c'est une séparation finalement. Alors ça peut être bien sûr par rapport au travail, ça peut être émotionnel, ça peut être sentimental. Prenez ce qui résonne pour vous. Votre défi, reprendre les rênes, réussir à prendre une décision, à passer à l'action. Derrière, vous avez le monde. Alors, avec le monde, on vous parle là de l'étranger, bien sûr, de l'ailleurs, c'est le thème de l'ailleurs, de l'étranger. C'est aussi le succès, la réussite, le monde, et c'est réussir à vous ouvrir, c'est-à-dire à communiquer. Là, derrière, vous avez le soleil. Donc, on peut vous parler d'une rencontre. Dans tous les cas, le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Donc, on vous parle de bonheur, d'amour, de joie, de chaleur. D'accord ? Le conseil que l'on vous donne. Sur ce 6 de coupe, on vous parle d'un roi de feu. Alors ce roi de feu, il reprend son pouvoir, il n'a pas peur, c'est quelqu'un qui est séduisant, qui est séducteur. On peut vous parler là du bélier, du lion ou encore du sagittaire. Sinon ce personnage, eh bien écoutez, il fait les choses par désir, par envie, et non pas par obligation ou par devoir, et il est magnétique. Pour certains, il est question là de vous plonger dans les livres, c'est-à-dire de gagner en compétences, de faire peut-être une formation. Dans tous les cas, avec le page d'épée, on vous dit de ne pas avoir peur, d'avancer. Dans la vie professionnelle, vous avez le 2 de denier, donc vous faites un petit peu du souci a priori par rapport au matériel. Pourtant, on vous dit de persévérer, car le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Alors par contre, il faut vous baser sur des faits, être assertif, ne pas vous baser sur des émotions ou sur des ressentis, et être capable de couper, de trancher, de vous défendre en fait, de prendre des décisions et d'avancer. Avec le cavalier de denier, vous avez peut-être l'impression de stagner, voire de reculer, notamment par rapport au matériel, mais on vous dit que vous êtes en train d'avancer. À petits pas, mais vous avancez. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, avec ce 3 de bâton, il faut tourner le dos au passé. Là, il faut peut-être prendre une décision avec ses amoureux. Il y a peut-être un dilemme mental, à vous de prendre la décision, là, de vous décider. En même temps, ces amoureux, c'est l'amour qui est favorisé. Avec le page de feu, on vous dit quand même là qu'il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, regarder à l'intérieur de vous. Et puis être capable de faire tomber votre propre masque, de savoir ce que vous voulez vraiment, alors peut-être par rapport effectivement à l'amour, et au fait de prendre une décision. On vous dit d'écouter votre intuition et on vous parle, regardez, du 2 de coupe, donc d'une union, d'une relation, d'une collaboration. Par rapport à la vie intérieure et spirituelle, donc vous sortez vainqueur de la bataille. Alors, si la situation est un peu bloquée, qu'il y a un obstacle, là, on vous dit d'essayer de prendre de la hauteur pour voir les choses différemment. Et puis, oui, vous avez de nouveau l'as de coupe, il y a un nouveau départ. Alors que ce soit par rapport à un projet ou à une relation, là, il y a un nouveau départ par rapport à de l'émotionnel. Donc, une relation qui vous tient à cœur, un projet qui vous tient à cœur, ou sinon un nouveau départ. Dans tous les cas, c'est un as, donc c'est une opportunité, une potentialité par rapport à l'émotionnel. Alors, avec la force, peut-être qu'on vous parle du lion, du mois d'août, il est question là, dans tous les cas, de bien vous positionner, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds et d'avoir confiance en vous, c'est l'as. Là, il y a des opportunités qui arrivent, regardez, il va falloir choisir. Alors, entre deux personnes, entre deux projets, je ne sais pas, il faut vous décider et puis ne pas hésiter à couper, parce que là, on vous parle d'un nouveau départ, c'est un nouveau cycle, c'est une régénération pour vous. Alors, voilà, c'est bien, c'est positif tout ça. On a beaucoup d'as, as d'épée et as de cœur en tout cas.
avec l'améthyste Love, il est question de lâcher prise. Alors on vous parle peut-être du Balance, du Scorpion, du Sagittaire, peut-être quelque chose qui s'est passé sur l'automne. Hein. Mais là on vous parle de détachement, de lâcher prise, c'est l'énergie qui est centrale. Il y a une relation qui est mise sur pause, il y a un temps d'arrêt. Hein, et on nous dit qu'il y a des blessures, là, du chagrin, des pleurs. Toutefois, il faut être patient parce que pour certains, il y a une réconciliation. Vous retrouvez la paix, vous retrouvez l'amour. Pour d'autres, eh bien, il y a une rencontre. Vous voyez, on a la rencontre, on a le coup de foudre, rencontre subite avec un inconnu. Alors, on nous dit que vous allez écrire, envoyer un message. En tout cas, on vous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. On vous dit que c'est la fin d'un cycle de froideur, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et vous avez la plus belle carte du jeu, le Happy End. Alors, on vous dit attention, hein, il y a peut-être des addictions, là, des obsessions, hein, attention aux dépendances qui sont malsaines aussi. A priori, vous vous posez des questions, vous avez des doutes, vous êtes dans la réflexion. On vous dit d'écouter votre intuition. Il y a quelque chose qui vient à vous. Hein. Il y a une invitation qui est à venir, là, un divertissement. Voilà, il y a quelque chose qui arrive. Alors, l'énergie centrale, c'est la trahison avec ce jeu-ci. Hein, vous voyez ? Là, on a vraiment la trahison en énergie centrale. On nous parle de nouveau de séparation. Hein. On nous dit qu'il y a une crise, que vous étiez dans l'illusion de l'amour. Et qu'il y a de la peine, hein, le cœur est serré. Toutefois, là, il y a de l'attirance, il y a de l'attraction, il y a de l'alchimie. On vous dit qu'il faut être souple, ne pas être trop, hein, être flexible, ne pas être trop rigide. Ça peut être un peu le pendant de l'empereur. Hein. L'empereur peut être trop rigide, peut être trop autoritaire. On vous dit là qu'il y a de l'espoir et on vous parle d'un couple. Alors, pour l'instant, vous êtes dans le labyrinthe. Hein. Vous avez l'impression que la situation est inextricable, mais on vous dit qu'il y a des promesses qui sont faites par rapport à l'amour, que vous retrouvez la puissance, le bien-être, que vous réussissez à vous ancrer, hein, et qu'il y a un regain d'énergie là. Donc une goutte d'eau qui refait fleurir la rose dans le désert avec beaucoup de tendresse et une concrétisation par rapport au cœur. On vous parle également d'une libération, hein, et là vous avez la permission, on vous dit d'y aller. Voilà, vous avez le feu vert. Alors, est-ce que ça signifie qu'il y a une réconciliation? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive? Je ne sais pas trop, hein, parce que finalement, dans le jeu précédent, nous avions les deux options. Donc, on va regarder avec les anges de l'amour pour avoir un troisième prisme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Il y a une codépendance, a priori, qui affecte votre vie amoureuse. Toutefois, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, et que vous vous connaissiez déjà, vous êtes dans une relation karmique. On vous dit tout de même, hein, de vous aimer d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et puis, on vous parle d'âme sœur. Hein. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, si vous avez une problématique, quelque chose qui vous turlupine, hein, si vous avez une question, allez-y, posez la question. La réponse est résolution pacifique. Décidément, ça n'arrête pas de sortir cette carte. Écoutez votre intuition. Choisissez une nouvelle direction. Et si vous aviez fait une question fermée, la réponse est non. Alors, on regarde avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Pour les Verseaux, vous avez le rejet, donc il faut travailler sur la blessure de rejet, voir la beauté à l'intérieur de vous, autour de vous, et arrêter de marchander, c'est-à-dire arrêter de faire les choses pour plaire aux autres. Hein, il faut maintenant vous mettre au centre de votre vie, faire les choses pour vous, et faire preuve d'assertivité, une fois de plus, hein, c'est-à-dire vous baser sur des faits, non pas sur des émotions, ou encore sur du ressenti. On termine la guidance en prenant une carte de l'oracle des animaux divins. Et vous avez Cernunnos. Cernunnos représente l'abondance et la régénération. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes à la recherche d'un nouveau potentiel. Cernunnos vous permet de découvrir une façon originale de percevoir. Pour découvrir ce nouveau potentiel et vous régénérer, il est nécessaire de lâcher les ressentiments, les regrets, les colères et les sentiments vétustes. Voilà les messages pour vous. Alors, si on reprend les arcanes majeures, on vous dit que là, les choses ne bougent pas très vite, hein, ça n'avance pas comme vous voudriez. Toutefois, il faut rester serein, il faut avoir confiance. On vous parle peut-être du Verseau. Hein. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Là, vous sortez du tunnel. Hein. Vous voyez la lumière au bout du tunnel. Alors, même si c'est injuste,
même s'il y a une thématique là qui pour vous n'est pas juste, ou si vous refusez de regarder la situation en face, on vous dit d'arrêter là, de réfléchir, de tourner tout ça dans votre tête, de concrétiser les choses, de les passer dans la matière, de tourner la page, de vous tourner résolument vers l'avenir, de reprendre les rênes de votre vie, c'est-à-dire de prendre votre décision, de passer à l'action. Là, a priori, avec la Maison Dieu, il y a un chamboulement de votre environnement intérieur et extérieur. Il va falloir vous adapter, mais c'est pour le meilleur, puisqu'avec l'ermite, vous sortez finalement de la caverne, vous rencontrez du monde, c'est une période où enfin vous vous libérez. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur. Ciao.